À Manu, tu découpes des yeux. À Manu, tu lui fais le sourire du Joker. À Manu, tu lui ouvres la carotide. Et il continuait à s'acharner sur lui avec ses coudes, alors qu'il gisait dans une mare de sang. Le co-détenu est arrivé le matin, il a tué Mehdi le soir même. Une partie de moi est morte avec lui, en fait. Ça a été vraiment des actes de barbarie. Il lui a découpé les yeux, la bouche, la carotide, il lui a fendu le crâne en deux. Et je peux pas supporter qu'il y ait d'autres mamans qui pleurent comme je pleure. Bienvenue dans À Vif, mon nouveau format où je pars directement à la rencontre de celles et ceux qui se battent pour obtenir justice, qui luttent pour se faire entendre et qui, plus que jamais, ont besoin de notre soutien. Directement depuis chez eux, je vais vous plonger au cœur de leur histoire, qui souvent reste dans l'ombre, mais qui mérite plus que jamais d'être racontée et surtout écoutée. Des parcours, des combats, des vies brisées par l'injustice ou encore des victimes d'arnaques, ils vous livrent leurs témoignages de force, d'espoir et de résilience. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Sarah, la maman de Mehdi qui s'est fait assassiner en prison. Sarah se bat pour obtenir justice. À Vif, c'est ici, c'est maintenant et ça commence tout de suite. Bonjour Sarah. Bonjour Aaron. Comment tu vas? Comment tu te sens, j'ai envie de te demander plutôt? Il y a des fois où je me sens bien et des fois où je me sens mal. Et là actuellement, comment tu te sens? Bien. Pourquoi bien? Parce que tu vas raconter ton histoire? Oui. Ça te fait du bien de parler? Oui, parce que j'attends des vérités et je veux apporter des choses aussi. D'où mon combat et c'est mon devoir d'intervenir pour plus que ça n'arrive et pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Donc c'est une prise de parole pour toi, c'est ça, mais aussi pour les autres. Oui. Mmh. Moi, j'ai déjà tout perdu personnellement. Mais c'est plus pour les autres, pour plus que ça n'arrive et pour plus qu'il y ait des personnes qui se trouvent mal et aussi mal que moi, en fait. Justement, Sarah, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce format à vif. Et justement, si je te reçois aujourd'hui, c'est pour que tu nous parles de ce combat. Et c'est un combat qui a commencé il y a plusieurs années, plusieurs mois, pardon. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un petit peu le début de ce combat et quand et surtout pourquoi il a commencé, notamment depuis la mort de ton fils Mehdi? C'est ça. Mehdi était incarcéré en semi-liberté à la Talaudière, qui est une maison d'arrêt. Il faut savoir qu'en semi-liberté, donc, on sort le matin, on rentre le soir. Il avait une profession qui était commis de cuisine, pour lequel il était passionné, vraiment. Très méticuleux, très organisé, il adorait, il avait trouvé sa vocation. Et il était très proche de la sortie et d'un renouveau. Malheureusement, en date du 28 décembre 2022, on lui met un co-détenu dans sa cellule. Mehdi nous l'avait signalé qu'il ne le sentait pas, le jour même de son arrivée, le matin. Pourquoi il ne le sentait pas, tu sais? Par rapport à sa façon d'être, alors que Mehdi est quelqu'un de hyper sociable. D'accord. Enfin, était, pardon. Très sociable et il aimait tout le monde. Sauf que ce jour-là, il ne le sentait pas. Bref, il sort, il rentre le soir et il s'endort. Cet individu, ce co-détenu, le prend pendant son sommeil. D'accord. C'est pas seulement un... Ça a été vraiment des actes de barbarie. Il lui a découpé les yeux, la bouche, la carotide, il lui a fendu le crâne en deux. Des blessures. J'ai vu mon enfant en réa, il était vraiment pas beau à voir et moi, sa mère, je le reconnaissais pas en fait. Tu voulais le voir? Tu avais besoin de le voir? J'avais besoin de le voir, vraiment. C'était des heures incessantes dans la salle d'attente, puisque quand j'ai sonné à l'interphone du CHU, qui est l'hôpital, je demandais, je veux voir mon enfant, je veux le voir, je veux le voir. Et on m'a dit, patientez, on va essayer de vous le rendre présentable. Je suis aide-soignante. Je sais déjà que la réa, c'est pas très bon. Et quand on m'a dit, essayez de patienter, on essaye de vous le rendre présentable,
tout m'est passé par la tête. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu entends de cette phrase? Je me suis dit, Bichette, il a dû souffrir et il doit avoir des ecchymoses, il doit avoir des plaies multiples, il doit avoir... Mais loin de me douter de ce que j'ai vu réellement. Qu'est-ce que tu vois? Je vois mon fils allongé sur son lit de réanimation avec des draps qui se remplissaient de sang. Je ne pouvais pas l'embrasser sur le visage parce que ça coulait. Il avait les yeux et la tête qui avaient triplé de volume. C'était vraiment horrible. De toute ma carrière professionnelle, ça a été la pire chose qui puisse m'arriver en fait. Et c'était pas simple. Tu l'as su combien de temps après? Le directeur de la maison d'arrêt m'appelle 4 jours après les faits pour me dire que mon enfant est décédé. Nous l'avons su, le papa et moi-même, grâce aux détenus De la prison? de la prison qui nous ont alertés en disant il est arrivé un drame, venez vite. Mais comment ça, 4 jours après? Pourquoi t'as pas été 4 jours. prévenu le jour même? Normalement, on est prévenu le jour même, mais il n'avait, d'après ses dires, il n'avait pas connaissance que j'étais divorcée avec le papa de Mehdi. Alors que moi, mon numéro, il l'avait, que j'avais été appelée par la SPIP, ils avaient mes coordonnées. Mais oui, ils auraient pu t'appeler. Après, ils ont appelé la police 10 heures après les faits. Et il se passe quoi pendant ces 10 heures alors? Et pendant ces 4 jours où on te tient pas au courant? Alors, mon ex-mari est lui-même parti le jour même du drame à la maison d'arrêt le matin même pour avoir des explications. Il est revenu vers nous auprès de Mehdi à l'hôpital. Il a eu ses explications. Et moi, 4 jours après. Donc le père était au courant et pas toi? On a été prévenus en même temps le jour même par les détenus, mais ni moi ni son père avons été informés par la maison d'arrêt. Sauf que mon ex-mari s'est rendu à la maison d'arrêt pour avoir de plus amples renseignements et savoir le pourquoi du comment. Il en a eu des renseignements? Non. Et toi, quand t'as demandé? Alors moi, j'ai demandé des explications au directeur en disant que mon enfant était parti il y a 4 jours et que je voulais savoir le pourquoi du comment et pourquoi on m'appelle 4 jours après les faits. Mais complètement. Oui, mais vous comprenez, nous on savait qu'on a vu le papa le matin, on pensait... Je lui dis non, mais c'est pas le souci. On était informés tous les deux, mais pas par le centre pénitentiaire. On a été informés par les détenus. Ce qui est pas normal. Ce qui est absolument pas normal. Mais toi, à ce moment-là, t'es révolté, t'es en colère contre eux, ou t'es surtout en fait peiné par rapport à ce qui arrive à ton fils? Comment trouver la force, tu vois, de demander des informations seulement 4 jours après? Je suis peinée, attristée, écœurée même. Et je suis très en colère, ouais. Parce que mon fils, je l'ai porté 9 mois et je l'ai porté jusqu'à ses 25 ans. Et j'estime que c'est la première chose à faire, d'informer les parents. Bien sûr. Et dans les premiers jours, après que tu aies été informé, tu as réussi à avoir des informations, à savoir pourquoi il avait eu ce nouveau co-détenu, pourquoi on n'avait pas écouté ses inquiétudes quand justement il n'avait pas forcément senti ce détenu? Alors, moi j'ai demandé, parce que Mehdi l'avait signalé qu'il ne le sentait pas, et on lui a rétorqué, c'est pas à 18 h qu'on va faire un changement de cellule, et il faut qu'on informe la chef. Malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de changer de cellule bien avant. D'autre part, je demande pourquoi cet individu était en semi-liberté, sans contrat de travail. Il sortait de l'unité psychiatrique de Corba. La maison d'arrêt de la Talaudière n'est pas formée pour accueillir des gens qui sortent de psychiatrie. Et forcément, c'est mettre en danger le co-détenu de Exactement. cet homme. Tout à fait.
On t'a répondu à pourquoi justement il était en semi-liberté et pourquoi... J'ai posé la question au directeur de la maison d'arrêt, il n'a pas su me répondre. Alors que moi, en tant qu'aide-soignante à Rhône, quand j'accueille mes patients, j'ai une relève. Mhm. Je connais tout de mon patient avant de le prendre en charge. Normal. Je ne peux pas distribuer des traitements, je ne peux pas porter des soins si je ne connais pas. Et on a une relève. Et cette relève, elle sert à ça. Et en tant que soignante, je lis mes relèves. Mhm. Donc pour moi, ils sont coupables. Autant que ce co-détenu. Tout à fait. Mhm. Parce qu'on aurait pu prévenir effectivement la mort de ton fils. Mehdi serait là à ce jour s'il n'avait pas croisé le chemin de cet individu. Pourquoi il est en semi-liberté alors qu'il sort de psychiatrie? Semi-liberté, ça veut dire réinsertion. Ça veut dire tu as compris tes bêtises, tu vas vers un prochain avenir. Il était prêt à sortir de prison. Il avait son CDI, son patron l'a attendu tout le temps où il a été incarcéré, c'est-à-dire 1 an. Il était aussi en relation avec sa petite copine. Exactement, avec sa famille. Oui. Je veux dire, tout allait pour le mieux. Parce qu'au départ, Mehdi, il était seul dans cette cellule? Oui. Ou il avait déjà un autre co-détenu? Il était déjà tout seul? Tout seul. Et du jour au lendemain, du coup, on lui met ce nouveau co-détenu. Voilà, le matin même. Et Mehdi dit à son co-détenu, moi j'aime les choses très organisées. J'avoue, il est maniaque comme sa maman. Voilà, le coussin, il faut qu'il soit droit, pas, voilà. Et il lui dit gentiment, tout va bien se passer, mais attention, moi je suis maniaque. J'aimerais que tu fasses attention. Complètement. Et combien de jours ont séparé entre le premier jour de ce co-détenu en cellule et la mort de ton fils? Au bout de combien de temps il a assassiné Le soir ton fils? même. Le soir même. Ah. Le co-détenu est arrivé le matin. Il a tué Mehdi le soir même. Il l'a pris sauvagement pendant son sommeil. Là où j'ai une colère énorme, c'est que les surveillants ont mis 45 minutes pour intervenir. Pourtant, il a dû crier, Mehdi, il a dû appeler à l'aide. Mehdi a hurlé, a crié. J'ai un audio d'un co-détenu qui était dans le bâtiment de Mehdi, où il raconte les faits. Tout le monde hurlait. Il était près de la tour du Mirador. Tout le monde criait « Mirador, Mirador ». Les détenus sonnaient parce qu'ils ont des interphones, sonnaient aux interphones. Le quartier des femmes, qui est carrément de l'autre côté, hurlait aussi. Et ils ont attendu 45 minutes, ou ils ont pris 45 minutes pour entendre ces cris? C'est impossible. C'est impossible. Toi, tu penses qu'ils ont entendu, ils n'ont pas forcément voulu réagir? Ils n'ont pas réagi. Moi, pareil, je reviens sur mon corps de métier. Oui. Je réponds à la seconde aux sonnettes. Complètement. Je réponds à la seconde. Ça peut être une chute, ça peut être un AVC, ça peut être une décompensation cardiaque, ça peut être tout et n'importe quoi. Et j'accours. Tu penses que si on était intervenu plus tôt, si on n'avait pas attendu 45 minutes, Mehdi aurait pu être encore vivant aujourd'hui? Il aurait été vivant, ouais. Ouais. Parce que tu sais combien de temps ça a duré, cet acte de barbarie? D'après les témoignages des détenus, entre 40 et 45 minutes. Il s'est acharné sur mon enfant. Ça a été long. Très long. Il a souffert. Très, je pense. Parce que pour ouvrir un crâne en deux, il y a des accidents de la route et des gens qui tombent de vélo, de moto. Le crâne, il ne s'ouvre pas facilement, je veux dire. Non. 17 agrafes. J'arrêtais pas d'éponger le sang sur le visage de Mehdi. Les draps se remplissaient. Je suis très colérique vis-à-vis des surveillants. Je leur en veux. Parce que moi, il m'arriverait un tel drame, je serais suspendue.
Je passerai en commission de discipline. Ça n'a pas été le cas pour les surveillants? Ils exercent. Leur vie continue. Comment comprendre que personne n'ait réagi? Comment comprendre que personne aussi ait mis Pourquoi cet individu en semi-liberté? C'est ça, et pourquoi appeler la police 10 heures après les faits? Tu sais, le procureur de la République, je deviens peut-être folle, mais j'ai tellement de questions, Aaron. Le procureur de la République a marqué sur l'article du journal local une rixe entre 2 détenus, dont un mort à main nue. Je suis pas médecin. Je suis qu'une petite aide-soignante. Mais quand je suis arrivée en Réa et que j'ai vu le corps de mon enfant, il était recouvert d'un drap son corps, mais j'ai enlevé le drap. J'avais besoin de voir les choses. Je t'assure, Aaron, c'était pas à main nue. C'était avec quoi? Il y avait quelque chose de tranchant. Qu'il aurait pu amener en prison, en cellule? Oui, il y avait quelque chose de tranchant. Aujourd'hui, il y a une enquête qui est ouverte par un juge d'instruction, bien sûr. Il s'avère que, oui, effectivement, il a bien retrouvé quelque chose de tranchant. Il y a un procureur de la République, mais sur un journal à main nue. À main nue, tu découpes des yeux. À main nue, tu lui fais le sourire du Joker. À main nue, tu lui ouvres la carotide. Merci. Merci beaucoup. Le témoignage des détenus, c'était la phrase de Messi avant qu'il s'éteigne. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, tu t'acharnes sur moi, c'est bon. Quand les surveillants sont rentrés, ils ont ouvert la porte. Il a refermé la porte, il est ressorti. Le surveillant m'a dit « Oh mon Dieu !» Et il continuait à s'acharner sur lui avec ses coudes, alors qu'il gisait dans une mare de sang. Je deviens folle. Mon combat, je vais le mener pour mon enfant. Ça, il n'y a pas de souci. Et je vais le mener pour les autres. Parce qu'il y en a marre, en fait. C'est si injuste. C'est horrible. En plus, Aaron, je m'en veux. Pourquoi? Parce que j'allais pas voir Mehdi au parloir. J'ai confié mon enfant à l'État français. T'as fait des bêtises, tu les assumes. Maintenant, tu vas me prouver que tu vas changer. C'est ce qu'il a fait. Il a passé sa formation de commis. Il a un patron qui jurait que par Mehdi. Quel est le patron qui va patienter 1 an pour reprendre son élément? Ben, c'était ça. Il m'a prouvé que le meilleur, en fait. Pourquoi tu voulais pas aller le voir au parloir? J'ai une éducation très stricte. Je suis là pour vous encourager, pour vous aider, pour vous guider. Demandez-moi ce que vous voulez. Mais faut pas me décevoir, faut pas... Et un parloir pour une maman, c'est horrible, c'est ignoble. Tu portes ton enfant 9 mois, tu n'as pas le droit de le toucher. Et puis demander l'autorisation. Demander l'autorisation et te dire oh, c'est l'heure. Mais tu préfères attendre sa liberté définitive et complète. Et puis je me suis dit, au moins, et il me le disait,
Je te jure, maman, je vais changer. Maman, j'ai compris, pardonne-moi. Et il m'a tout prouvé. CDI. Hmm. Après, c'était quelqu'un d'adorable, Mehdi. C'était la prunelle de mes yeux. Toute maman va dire son enfant est adorable. Mais Mehdi, il était droit dans ses baskets. Il aimait pas l'injustice. Il a fait du mal à personne. Parce qu'il a été incarcéré pour des Bêtises bêtises. de gamin qu'il a payé plus tard, malheureusement. Mais en fait, Mehdi, des fois, Dieu merci, j'ai beaucoup de commentaires de bienveillance. Mais des fois, j'ai de la malveillance. Bah, bien fait pour lui. Le vieux, non, Mehdi n'a les personnes. Le braqueur, non, Mehdi, c'est pas un braqueur, il vole pas. Puis même, enfin, on peut pas Enfin, justifier je ce veux qui s'est dire, passé. on invente des choses qui sont. Mais ces gens, je réponds même pas, Faut tu pas. vois. Je réponds même pas quand on me dit, ouais, encore une maman comme Naël. Ouais, si vous voulez. Je m'attarde même pas à ça. Moi, mon combat, c'est je veux plus que ça arrive. Je veux plus qu'il y ait des moments qui souffrent comme je souffre. Parce que c'est dur. Tu perds l'amour de ta vie, mon fils unique. Faut remonter ses deux sœurs, les pousser vers le haut. Comment elles vont, ces sœurs? Alors, ma grande, elle a 18 mois d'écart avec son frère. Alors, j'ose te dire que la complicité, plus. Elle a été hospitalisée, elle est passée par des phases de... C'est dur parce que t'as pas la force Ben et ouais. il faut les pousser. Luna, La plus jeune? ouais, Luna, c'est mon amie d'amour. Le 2 juillet, elle fêtait ses 11 ans. Maman, Nani va pas venir à mon anniversaire. J'ai manqué de tact. Je lui dis, mais t'es bête ou quoi? Il est décédé. Mais c'est très compliqué en fait. T'as été accompagnée psychologiquement? Tes enfants Alors ont là, été? on peut en parler. J'ai été suivie par une psy du CHU, malheureusement très compétente, très gentille, adorable. Malheureusement, on m'a accueillie dans le même bureau où on m'a dit on va débrancher votre enfant. Ok. Et il y avait la même boîte de mouchoirs et la même bouteille d'eau cristalline. Et tu avais l'angle de sa chambre. C'était au-dessus de mes forces. Tu peux pas te... C'était au-dessus Tu de peux mes pas parler dans forces. ces conditions. Donc j'ai dit c'est pas grave, on va changer. Donc j'ai changé à mes frais, bien évidemment, parce que vous êtes sur liste d'attente. Donc même quand il se passe un cas aussi grave, Tu aussi n'es pas dramatique... accompagné, tu n'as aucun soutien. Il a fallu faire suivre la petite, Eh oui. il a fallu faire suivre la grande. Et toi? Moi, t'es sur liste d'attente. Alors après, il t'attends faut combien de partir temps? dans le privé. Ben, 6 mois. Oui, mais en 6 mois, t'as le temps de, malheureusement, d'avoir les Oui, t'as pires le idées. temps, t'as le temps de penser au suicide, C'est ça. chose que j'ai fait. T'as essayé de te... Ouais, je voulais rejoindre mon prince. J'ai 2 merveilles que j'adore. Je suis désolée pour elles, mais c'était trop dur. J'y arrivais pas, en fait. Tu changes, tu cherches, donc ça a un coût de 70 € la séance. Toutes les semaines? T'as la petite qu'il faut faire suivre impérativement. T'as la grande qui s'alimente plus, qui part dans toutes les phases. Ça a un coût. Que t'as mis ou pas? T'as voulu? Oui, bien sûr. Ça t'a fait du bien? Ça t'a aidé? Ça vous a aidé? Non, j'ai arrêté.
Moi, je me suis retrouvée face à une psy qui me dit vous faites quoi vos interviews, vos articles Ben, je veux rendre justice à la prunelle de mes yeux. Oui. Non, vous voulez vous rendre justice à vous-même. Je sais pas ce qu'elle a voulu dire, mais en tous les cas, je l'ai très mal pris et j'ai refusé d'y retourner. T'en as trouvé une autre ou un autre? Oui, que j'ai vu une fois. Et là, pareil, on dit des choses que t'as pas envie d'entendre ou que t'es pas prête à entendre. Et du coup, bah, j'ai arrêté. Voilà, Il est décédé quand, Mehdi? le 28 décembre. 2022? Ouais, Donc ça fait 2 ans. ça va faire 2 ans. Ouais. Ça va faire 2 ans, ouais, bientôt tout pile. Mm. Durant ces 2 ans, qu'est-ce qui t'a malgré tout maintenu? Tes 2 filles? Mes filles, mon mari, mon ex-mari. Et voilà. Et ce combat aussi que tu mènes? Ce combat qui est dur, très dur, parce que j'ai rejoint malheureusement, enfin, heureusement et malheureusement, parce que j'aurais jamais voulu les connaître dans ces conditions, mais il y a des mamans endeuillées comme moi, et de plus en plus. On fait des marches ensemble, on fait des réunions ensemble. Najat, la maman Aïdir, Malika, la maman de Mohamed. Mohamed est mort en garde à vue au commissariat du Chambon-Feugerolles. Idir, il est mort au mitard. On est plusieurs mamans à mener ce combat et Et donc tu te rends compte que, en fait, malheureusement, c'est ton cas horrible. n'est pas isolé, en fait. Non, Et qu'aujourd'hui, les détenus sont pas en sécurité en prison. absolument pas. Et Là, c'est aussi ce que tu dernièrement, dénonces. en date du 1er septembre, je me suis retrouvée devant la maison d'arrêt où mon enfant est décédé. Mhm. Parce qu'il y a un petit, enfin un petit, il a 25 ans, 24, Doriado, qui s'est pendu dans sa cellule. Dans la même maison d'arrêt Ouais, où Mehdi a été assassiné. c'est ça. Donc il y avait une marche où j'ai accompagné sa maman Marie pour la soutenir. Il faut savoir que Doriano percevait une allocation d'handicapé parce qu'il était bipolaire. Il avait des soucis, il était reconnu par la MDPH. Et en fait, sa place, c'est pareil, c'était pas là-bas. Ah non. Et dans cette maison d'arrêt, il me semble qu'en 2023, comptait 14 décès. Alors, depuis 2018, on est là maintenant à 18 décès. D'où mon combat et je comprends pas. On va en prison pour être puni, pas pour y mourir. Et effectivement, on n'est pas aussi en prison pour perdre notre dignité, comme tu dis aussi, Oui, et notre humanité. c'est ça. Il y a de gros soucis en France côté carcéral. Pour cantiner, il faut attendre 3 semaines, 1 mois. Pour avoir des vêtements en tant qu'arrivant, pareil, 3 semaines, 1 mois. Jusqu'au premier parloir, que la famille rende visite et apporte le sac de linge. Pour moi, c'est inadmissible. Nous, on se lave, on change tous les jours. Là, il y a eu un nouveau rapport concernant la maison d'arrêt de la Talaudière. Au quartier femmes, en période menstruelle, elles n'avaient le droit qu'à 1 douche par semaine. Ce qui n'est pas du tout suffisant, surtout quand une femme a ses règles. On est d'accord. D'où privé de liberté, mais pas d'humanité et encore moins de dignité. Complètement. Et encore moins de vie, j'ai envie de te dire aussi. La maison d'arrêt de la Talaudière est insalubre. Ils ont parlé à plusieurs reprises de la démolir, de la faire construire ailleurs. Malheureusement, il y avait ces projets qui ont été annulés. Ils ont été condamnés. Et d'ailleurs, justement, Sarah, il y a eu un rapport
fait par une députée de la France Insoumise, Mhm. qui justement confirme ce que tu dis, André Torignan. exactement. Alors, Et justement, elle montre les photos des toilettes, justement, voilà, insalubres, impraticables même. c'est Et ça. ce rapport a été fait donc le 1er novembre 2022, Mhm. donc avant la mort de ton fils. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle prévient que cette maison d'arrêt ne peut plus accueillir, même j'ai envie de dire, des détenus, Mhm. ne permet pas à ces détenus d'être dans des conditions de vie un minimum potable. Et malgré son rapport, il se passe rien. Rien. On ne fait pas avancer les choses, on ne met pas en sécurité les détenus. Et 1 mois et demi après, ton fils se fait tuer. Alors qu'on C'est aurait ça. pu prévenir Tout à fait. du drame avec Mm. ce rapport. C'est ça. Euh, toutes les prisons, c'est en surcharge. Il y a du monde. Euh, les surveillants pénitentiaires ne sont pas formés pour avoir des gens qui sortent de psychiatrie. Mhm. Je peux entendre. Oui. Ils sont en sous-effectif. Je comprends également. Je comprends qu'ils sont épuisés, éreintés, qu'ils travaillent dans de mauvaises conditions. Oui. J'entends. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être que l'État prenne ses responsabilités. En fait, ils ne sont pas respectés en tant qu'humains. C'est ça. Et c'est pour ça que tu as lancé ton association. Oui. Association Mehdi, j'attends la fin du procès parce que malheureusement, comme je suis en procédure, je ne peux pas tout de suite intervenir, mais j'ai plein de projets. J'ai plein de choses pour ces détenus. On parle de réinsertion, oui. Des spectacles, par exemple, faits par des enfants. Des marchés de Noël, on peut faire plein de choses, leur apporter du bonheur un petit peu, aider les familles pendant les parloirs. Mais c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont un peu cette vision des détenus comme quoi ils ne méritent pas forcément, tu vois, cette hygiène minimale, parce que on peut entendre que voilà, ils méritent leur peine. Alors oui, ils méritent leur peine, mais ils ne méritent pas effectivement de perdre leur dignité. Et qu'ils peuvent très bien justement purger leur peine tout en étant respectés. Déjà qu'en prison, on va pas se mentir, même si on entend aussi que les prisons sont de plus en plus confortables et que parfois certains, c'est ce qu'on entend, je sais pas ce que je pense ça, on entend aussi que la prison est comparée au Club Med parfois. C'est ça. Voilà. Non, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas le cas dans toutes les prisons. C'est le cas en Norvège, c'est vrai, mais c'est pas le cas en France, typiquement dans la maison d'arrêt de ton fils Mehdi. Et c'est vrai que c'est important de dire ça, que même si on est détenu, on a le droit de se doucher, on a le droit de se changer de sous-vêtements, on a le droit de voir notre famille aussi, peut-être dans d'autres conditions qu'un parloir un petit peu voilà, impersonnel et où tu n'es pas à l'aise toi aussi en tant que maman de voir ton fils. Donc c'est vrai que c'est important de dire ça et c'est important aussi que tu lances cette association et que tu continues en espérant en effet à améliorer si tu peux, tu vois, les conditions des détenus. C'est mon plus grand souhait et je pense que ce serait le plus gros hommage pour Mehdi. Et ça en est où sinon, la procédure, Sarah? Procédure, donc... Parce que là, ça fait 2 ans, encore une fois, oui, que donc... le drame est passé. T'as porté plainte aussi contre la maison d'arrêt, aussi contre les surveillants. Contre l'unité sanitaire de soins qui a déclaré cet individu apte à aller en semi-liberté. Donc je veux comprendre le pourquoi du comment. Je veux savoir pourquoi les surveillants ont mis autant de temps pour intervenir. Complètement. Parce que Mehdi s'est fait tuer, mais il y aurait pu avoir quelque chose de dramatique encore à côté. Je veux dire, quelqu'un qui est souffrant, qui va perdre la vie, qui va... C'est votre devoir. C'est votre devoir. Complètement. Oui, c'est leur travail. Pourquoi vous appelez la police 10 heures après les faits? Comment tu veux que mon cerveau soit pas bousculé? J'ai des milliards de questions qui passent dans ma tête. Comment tu peux avancer dans ton deuil si tu n'as pas ces réponses? Tu peux pas avancer. Tant que j'aurai pas mes réponses, je ne pourrai pas faire mon deuil. Mais là, depuis 2 ans, tu n'as eu aucune réponse sur les conditions de l'assassinat? Non. J'ai eu mon rapport d'autopsie. L'individu qui a assassiné mon enfant, d'après
le médecin qui l'a examiné, Pourquoi médecin? parce que c'est une psychiatre qui il a été examiné, D'accord. voilà. Ah, d'accord. Donc, comme quoi il Pour son état serait, psychologique? voilà, Ok. comme quoi il est fou, oui. Ah. Mais s'il est fou, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Et tu penses qu'on va pas le condamner à de la prison parce que on va dire qu'il est fou et qu'on va juste le remettre en état psychiatrique? Nous, on a demandé, la famille, une contre-expertise. On attend les résultats de la contre-expertise. Maintenant, qu'il soit avec des problèmes psychiatriques ou pas, dans les deux cas, ils ont fauté. Oui. Vous trouvez Oui. qu'il a des problèmes, des troubles du comportement, qu'il a des problèmes psychiatriques. Très bien. Ok. Bon, bah remettez-le là où il était. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il faisait en semi-liberté? Mhm. Semi-liberté, tu as le droit de sortir le matin et rentrer le Oui. soir pour dormir. Ça veut dire qu'il s'en est pris à mon enfant. Il aurait pu s'en prendre en sortant à un enfant, Oui, à n'importe une qui. personne âgée, à n'importe qui. Dans les deux cas, vous avez fauté. Mhm. Dites-moi ce que vous voulez. Dans les deux cas, il y a une erreur. Et en plus, ça, parce qu'on sait aussi qu'en France, quand justement l'auteur d'un crime est jugé fou, il peut pas faire de la prison. Mm. En revanche, ce serait effectivement pas logique de te sortir cet argument-là, parce que si il était fou, il avait rien à faire en cellule et en semi-liberté. Et qui plus est en semi-liberté, parce que la maison d'arrêt de la Talaudière n'est pas faite pour accueillir des gens avec des troubles du comportement. La Donc, seule prison qui le fait, c'est à Lyon, c'est Corba. Mhm. D'où il sortait le matin de l'unité psychiatrique de Corba. Donc s'ils l'ont sorti, c'est qu'effectivement, ils ont estimé... Donc il y a eu un rapport Il y a eu qui un a rapport. estimé que cet individu allait bien, qu'il Il était n'était pas prêt fou. pour la semi-liberté. Donc quoi que vous dites, quoi qu'il fasse, je veux des explications. Maintenant, vous voulez dire qu'il est atteint de troubles psychiatriques? Ok, pas de problème. Qu'est-ce qu'il faisait en semi-liberté? Dans les deux cas, il y a une erreur. C'est ça. Tu vois, un truc. Il y a eu des décès après-midi. J'espérais vraiment que mon enfant soit le dernier. Malheureusement, non. J'ai accompagné ces mamans durant leur marche et devant la maison d'arrêt. J'ai vu personne dans la maison d'arrêt qui est venu dire nos condoléances. Ah oui, t'as Ah pas non. été soutenu par la Absolument maison pas. d'arrêt. Moi, j'ai vu personne. J'ai vu personne. Tu penses que ça pourrait te permettre d'avancer dans ton deuil si cet homme qui a tué ton fils est condamné? Oui. Oui, parce que... T'as besoin de ça aujourd'hui aussi pour avancer dans ton combat? Oui. Oui. On connaissait ses antécédents Mhm. et il menaçait bien avant Mehdi d'avoir envie de tuer. En fait, encore une fois, on aurait pu prévenir On aurait pu prévenir. et éviter. Éviter surtout, ouais. On me reproche aussi dans les commentaires sur mes pages, ouais, c'est de votre faute, mauvaise éducation. Il n'y a pas de bons et mauvais parents. Il faut pas que tu écoutes les commentaires, Sarah, comme ça. Mais ça fait mal. Je Tu es sais. dans la douleur, tu essayes de faire un deuil que tu ne peux pas faire et tu entends la maman Anaëlle. J'ai jamais appelé à la révolte ou aux émeutes. J'ai toujours parlé de calme. Le jour où on a enterré Mehdi, il y avait plus de 250 personnes au cimetière. C'est pour dire que mon fils était bon. Tous ses amis étaient présents. Ils ont fait un barrage devant la semi-liberté. C'est pas mon initiative. Moi, j'étais en train d'accompagner mon enfant au cimetière. C'est pas moi qui ai demandé ça. Par contre, j'ai pris un journaliste et j'ai dit attention, mon fils, il part dans le respect, le calme et la dignité. En aucun cas, je n'accepterai quoi que ce soit. On ne casse pas, on ne fait rien de... Non, je n'ai jamais dénigré le métier de surveillant pénitentiaire. Je ne cesse de dire ils ne sont pas formés pour avoir des gens qui sortent de psychiatrie. Un surveillant pénitentiaire a une formation 6 mois.
C'est pas assez, ils sont pas assez formés. Mhm. Ils ont des heures de travail, ils vivent H24 avec les détenus, ils mangent des insultes par certains, ils mangent... Je suis consciente de cela. En aucun cas, je vais appeler à la haine contre les surveillants, contre la police, contre... Non. Dans tout corps de métier, il y a des bons et des mauvais. Mhm. C'est vrai. C'est juste qu'on ferme des lits en psychiatrie, on ferme des hôpitaux psychiatriques, et après, il y arrive des drames. Je ne suis pas la seule. Non. Mais j'espère que ça va s'arrêter. Il faut ouvrir les yeux là-dessus. T'aurais aimé être la dernière, en fait. J'aurais aimé, T'aurais mais espéré. malheureusement, après-midi, il y en a eu 2 autres. Ça, je ne peux pas l'accepter, en fait. Je n'arrive pas à l'accepter. Il va falloir à un moment donné que notre président de la République prenne ses responsabilités. Vous fermez les hôpitaux psychiatriques. Oui, suivi médical. Non, il n'y a pas de suivi. La preuve, il n'a pas pris son traitement, il s'est alcoolisé, il a tué mon gamin. D'ailleurs, t'as essayé de contacter aussi le garde des Sceaux, tu me disais. Oui, je lui ai écrit une lettre. Il m'a répondu très cordialement. En gros, l'enquête est en cours. Toi, tu lui as dit quoi et il t'a répondu quoi? Ben, je lui ai expliqué les faits, déjà, pour commencer. Et que je le suppliais d'intervenir sur le dossier parce que c'est pas logique. Et quelqu'un qui a des antécédents psychiatriques n'a rien à faire en maison d'arrêt. Et lui, t'as répondu quoi? Très cordialement, écoutez, l'enquête est en cours, toutes nos condoléances, et ciao. Et depuis, pas de nouvelles. Bah non, penses-tu? Et donc, c'est pour ça que tu t'es rapproché de la France Insoumise. Tu voulais politiser ton affaire? Alors, tu voulais... Vas-y, je t'en prie. ce qui s'est passé, c'est qu'André Torigna, la députée, s'occupe des prisons de France. Mhm. Elle est rentrée en contact avec la famille, surtout avec mon aîné. Et déjà, elle a présenté ses condoléances. Et elle a demandé les raisons, ce qui s'était produit, voilà. Et qu'elle était de tout cœur avec nous. Et bon, Fahima l'a rencontrée avant moi. Et elle m'en parle. Je lui dis, tu sais, moi, tout ce qui est politique, pour moi, c'est tous les mêmes. Hein. Moi, Mais maman, s'il te plaît, elle est trop gentille, rencontre-la, je t'en supplie. Bon, ok, vas-y. Et puis, t'as espoir, parce que ça, Et elle ça a puisse été, t'aider. mais d'un soutien. Elle m'a donné la parole. Elle est à son... T'as le premier rapport, elle en est à son 4e rapport. Sur la maison d'arrêt, t'as le droit. Sur la maison d'arrêt. Elle essaye de venir en aide aux détenus. En disant, c'est pas moi, vous avez été sanctionné. Vous devez rétablir les cellules avec de la vraie peinture, avec une intimité pour les toilettes. Elle a réussi la fameuse douche pour le quartier femmes. Donc, ouais, enfin quelqu'un qui t'écoute, une députée qui prend justement ton affaire à cœur et qui a envie de faire changer les choses. C'est ça. Donc c'est un peu un espoir pour toi? Oui. Oui. C'est un espoir pour moi et pour les détenus. Ils ont Canal+, ils ont... Non, 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 arrêtez tout, c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est rare. Ça existe, c'est vrai. Oui. On va pas mentir. Oui, il faut s'appeler Mais c'est Pierre rare. Palmade, une bibliothèque à domicile. Oui, effectivement. Oui, après, désolé, je m'appelle Ribeiro et pas Pierre Palmade, mais bon. Mais voilà, quoi. Mais en plus, je ris, mais c'est tellement vrai ce que tu dis, Sarah. Non, mais C'est- appelons un chat, un chien, un chien. Aménagement pour Monsieur Palmade et les autres. C'est vrai. Et il y a tant de milliers d'autres qui n'ont pas commis le quart de ce que tu as commis. Et tu as aussi reçu le soutien, c'est ça, de Sébastien Delogu, donc député LFI, et également de Mathilde Panot. Comment ils ont eu
connaissance de ton affaire? C'est toi, pareil, qui leur a raconté? C'est toi qui as eu ce besoin de les solliciter? Ou Non, c'est eux qui sont absolument venus à pas. toi? Non, c'est eux qui sont venus à moi. Euh, c'est par l'intermédiaire de André Torigna. Ok. Et du coup, j'ai rencontré ces belles personnes Mhm. qui m'ont donné la parole, où j'ai pu exprimer mon histoire et relater ce qu'on est en train de faire. Mais qu'est-ce qu'ils te proposent, Mathilde Panot, Sébastien Deluxe? Est-ce qu'il y a des trucs concrets? Oui, ils se battent avec moi. Ils veulent me faire entendre, me faire parler à l'Assemblée. Hmm. Ils veulent que les choses bougent. Donc tu vas aller à l'Assemblée? Oui, c'est perdu pour Mehdi, mais je peux peut-être sauver d'autres enfants en fait. Hmm. C'est ce qui te maintient aujourd'hui? Cet espoir de pouvoir sauver les autres? Oui, oui. Je suis la tata de tous les détenus de France parce qu'ils me disent tout, tata. Mais j'ai pu intervenir sur différentes affaires et j'ai pu sauver des gens aussi. Je me dis, Mehdi, il n'a pas eu cette chance en fait. Mais il y a un gros souci au niveau des causes carcérales. Tu crois encore à la justice, Sarah, Des fois oui, des fois non. aujourd'hui, en ce moment? Tu penses qu'un jour, tu auras le droit à ce deuil? Tu auras le droit à cette condamnation? Je suis très inquiète, Aaron, en fait. Je vais te dire pourquoi. Je suis inquiète parce que, comme je t'ai cité tout à l'heure, je suis avec des mamans endeuillées qui ont Mhm. vécu des décès, violences policières, carcérales, voilà, enfin. Et je suis très, très inquiète parce qu'il y en a certaines, ça fait plus de 15 ans qu'elles se battent. Moi, j'essaye de me réconforter en me disant, ils ont les personnes présentes ce jour-là, Ouais. ils ont l'identité de l'assassin, peut-être que ça prendra moins de temps, mais je t'avoue que je suis une vraie lionne en cage. Et comment on pourrait t'aider, nous, pour ceux qui nous regardent et à notre petite échelle, j'ai envie de te dire? M'aider, c'est aider les détenus. Comment on peut faire? Vous pouvez leur écrire Mhm. euh, une correspondance, un mot doux, un mot gentil, parce qu'il y en a qui sont privés de leur famille. Après, oui, moi, m'aider, quand mon assos, elle sera vraiment en place, que j'aurai la permission, euh, je, je ferai le nécessaire Mm. par rapport à Mehdi et voilà, je veux que son nom, qu'il soit pas parti pour rien en fait. Et c'est pas parce qu'on va en prison qu'on est mauvais. Parce que mon fils avait une très belle éducation. Et une bonne famille. Et il a porté sa petite sœur à l'église. Et il a dénigré personne. Il était peu fier de voir sa sœur dans sa robe blanche toute belle. Il la serrait, ma poupounette. C'est ça que j'ai inculqué à mes enfants. Erreur de parcours, ben voilà. Mais il l'a payé au détriment de sa vie, en fait. Et je peux pas supporter qu'il y ait d'autres mamans qui pleurent comme je pleure. Et est-ce que Sarah, la femme, réussit à vivre un peu aujourd'hui? Non, Est-ce qu'elle a des plaisirs, des petits plaisirs? non. Je prends plus soin de moi. Euh, c'est c'est du H24, en fait. J'ai un temps pour Luna, où je participe avec elle à des activités, Mhm. voilà. Parce qu'elle, elle n'a rien demandé et qu'il faut la Oui. porter vers le haut. Je partage des moments avec Faïma également. Euh, Beaucoup de personnes m'ont dit, t'as changé, t'es plus la même. Peut-être, T'as l'impression que Sarah, la femme, elle est partie un peu avec Mehdi? oui.
Et je sais au plus profond de moi que Mehdi me dit, maman, profite, fais tout ce que j'ai pas pu faire. Mm. Des fois, je sens sa présence, des fois, je sens son parfum, une musique, n'importe quoi. Je sais qu'il n'aimerait pas que je sois comme je suis actuellement. Et c'est trop, je peux pas. Une partie de moi est morte avec lui, en fait. J'adore mes filles, hein, Mm. mais j'avais un fils. Un seul fils. Je peux le dire, il m'en voudra pas, mais 23 ans, euh, encore des biberons, des squeaks. Et maman, tu me fais des gratte-gratte. T'as mis tes ongles. Ah, la classe. Vas-y, gratte là, fais-moi des gratte-gratte. Et j'ai un combat, c'est pour lui et pour les autres. Parce que ce que je vis aujourd'hui, je veux pas qu'il y en ait d'autres qui le vivent. Noël, c'est très dur. J'ai ressorti sa boule de Noël. Elle est bleue. C'est marqué mon premier Noël. Elle a son âge. J'ai hésité 1000 fois. Je me suis dit, tu la mets sur le sapin ou tu la mets pas. Je l'ai mise. Ça sera un peu avec vous. Ouais. Mais c'est dur de reprendre goût à la vie, de vouloir fêter Noël, de vouloir... Chaque anniversaire, il manque quelqu'un. Noël, il sera pas là. Je suis désolé, Sarah, je sais pas quoi te dire. Mais je sais qu'il faut que je sois forte parce que j'ai mes filles, j'ai mon mari. Mais t'as le droit de vivre aussi, toi. Tu sais Je qu'il en a pourrais pas envie vivre. aussi. Je pourrais pas vivre tant que j'ai pas réussi mes objectifs. C'était quoi tes plaisirs avant le décès de ton fils? Qu'est-ce que t'aimais faire? À part tes Euh, ongles. Aznavour, Ouais. je suis allée le voir au ciné, j'ai fait un effort. Euh, danseuse de rock. Voilà, c'est ce que je faisais. T'as pas envie de reprendre? Non, non, j'ai plus le cœur. Peut-être que ça va revenir, mais pas maintenant. Peut-être une fois que t'auras toutes ces réponses que t'attends aussi. Oui, et puis je veux que la France avance avec ses causes carcérales, les conditions de vie. Je veux que ça avance. Je veux que le nom de Mehdi ne soit pas représenté comme un délinquant mort en prison. Non. Parce que Mehdi, c'était quelqu'un d'aimant, joyeux. Et non, il ne faut plus que ça arrive en fait. Merci, Sarah, en tout cas. Merci à toi, Aaron. Bah, moi, j'ai rien fait. Si tu peux faire passer un message à ces jeunes. Parce que je sais pas si les gens, ils ont conscience quand même que c'est dur ce que tu fais aussi, de parler comme ça. C'est... Alors, ils croient que j'ai beaucoup de bienveillance, Dieu merci, mais je te jure qu'il y a des messages super malveillants. On m'a traité d'influenceuse. Je fais ça pour le buzz.
Je suis une maman d'elle. Et comme je dis oui, j'en suis une, parce qu'on est endeuillées toutes les deux. Mais les gens pensent parfois, quand tu veux faire circuler les infos pour pas justement préserver leurs enfants, pour pas que ça n'arrive et faire avancer les choses, ils pensent que je touche des gros chèques. Alors, précise-leur bien que tu ne me fais pas dire. Non, mais ça, j'ai pas envie qu'on termine sur ces gens. Je préfère qu'on termine sur ce que je commençais à te dire il y a quelques secondes, sur le courage que tu as de parler aujourd'hui et que cette force que tu as de venir, de t'asseoir ici et de raconter aussi le drame que ton fils a connu, que ta famille aussi connaît aujourd'hui, que toi tu connais aujourd'hui, que tu dois malgré toi accepter aujourd'hui, tu vois, pour en parler, et ce combat que tu as qui est sain, qui est juste, et cette voix aussi voilà, que tu portes au nom de ton fils pour éventuellement, on l'espère, améliorer les conditions des détenus. Donc merci, et j'aurais aimé te dire autre chose pour t'aider, mais c'est vrai que malheureusement je sais pas quoi te dire, je suis pas député, je suis pas Macron. Crois-moi que si je l'avais été, j'aurais pu faire avancer les choses. J'ai pas été reçue par le président de la République et pourtant je lui ai écrit. Peut-être bientôt, tu sais. Oui. C'est ce qu'on te souhaite. J'espère. Ça parce qu'il faut faire bouger ces choses. Ben, justement, ce que je te propose pour clôturer cette vidéo et ce témoignage, c'est de prendre les secondes ou les minutes que tu veux pour leur parler directement. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre écoute. Faites attention à vous. La jeunesse, intéressez-vous à la politique, c'est votre futur, votre avenir. Rendez fiers vos parents, comme je le suis de mon fils. Même si vous avez commis des erreurs, vous n'êtes pas là pour être blâmé. Mais ressaisissez-vous, avancez et prenez soin de vous. Merci Sarah. Je peux couper? Ouais, c'est bon. Merci à toi d'être arrivé au terme de ce témoignage. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le discours de Sarah et merci de la soutenir. N'hésite pas à t'abonner à son compte Instagram et TikTok que je te mets en barre de description. Sarah a besoin de toi, Sarah a besoin de nous, donc n'hésite pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo.